Ok, excellent, excellent. Alors, avant de passer à faire les exercices, d'accord? Avant de passer à faire les exercices, quelqu'un qui peut conjuguer le passé composé avec le verbe aller, d'accord? Avec le verbe aller. Quelqu'un, quelqu'un, tout simplement au niveau de la prononciation. Aller, avec le verbe aller. Allez, allez, quelqu'un. Simple lecture avec le verbe aller. Moi, Vas-y, merci, merci. Très bien. alors, je suis allé au lieu, tu es allé au lieu, il est allé, Alors, excellent, excellent. elle est Attention, attention. allé, Ah, oui, et toujours aller. Toujours allez, au niveau de la ok, prononciation, aller. Aller, aller, aller. Toujours aller. D'accord? Donc, une fois encore. ok. Et, elle est allé, nous sommes allés, allés, vous êtes allés, 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 ils sont allés, elles sont allées. Exact. Magnifique. Merci, Jaritza. En effet, au niveau de la prononciation, on va toujours prononcer aller ou sorti ou descendu. Et, d'accord? Hmm, monter. D'accord? Né. Quoi d'autre? Parti. Toujours au niveau de la prononciation, la même prononciation. Ici, aller, 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 aller. Toujours aller. D'accord? Mais au niveau de l'écriture, en effet, il y a une petite particularité, n'est-ce pas? Je suis allé, n'est-ce pas? Avec la liaison, je suis allé ou et j'arrête, ça peut dire je suis allé. Au niveau de la prononciation, on va entendre la même chose. Mais avec le E, pourquoi? Parce que Maritza, c'est une femme, n'est-ce pas? Donc, le E à la fin. Tu es allé, tu es allé, tu es allé. D'accord? Tu es allé, tu es allé. La même chose au niveau de la prononciation. Avec le E à la fin, parce que ça dépend à qui on se dirige. ¿D'accord? Tú has sido, tú has sido. Depende a quién me dirijo. Me dirijo a un hombre, tu es allé. Me dirijo a una mujer, tu es allé. Lo mismo. ¿D'accord? Au niveau de la prononciation. Il est allé, d'accord? Il n'y a qu'une seule conjugaison. Il est allé. Il est allé. Il est allé à la plage, par exemple. Elle est allée. Pourquoi? Euh, Pourquoi? Parce que c'est elle, n'est-ce pas? La troisième personne du singulier au féminin. Donc, on va faire l'accord avec le E. Nous sommes allés, ça dépend. Nous sommes allés, nous sommes allés. Nosotros hemos ido o nosotros hemos ido como hombres o nosotros hemos ido como mujeres. Ça dépend. D'accord? Nous sommes allés. ES à la fin, n'est-ce pas? Un accord en genre et en nombre. Un acuerdo en género y en número. Toujours avec le verbe être comme auxiliaire. Vous êtes allé, vous êtes allé, ça dépend ici. Vous êtes allé, vous êtes allé, vous êtes allé, vous êtes allé. Toujours vous êtes allé. Mais ça dépend du contexte, à qui on se dirige, qui est l'interlocuteur. Vous êtes allé, je me dirige à un homme, un monsieur, disons, usted ha ido, ou vous êtes allé, une mademoiselle, par exemple, usted ha ido, pero me dirijo como mujer, ¿no? A una mujer. Vous êtes allé, ou à un groupe, vous êtes allé, avec le S, n'est-ce pas? Ou un groupe de femmes, vous êtes allé où? ¿Dónde han ido ustedes? Où vous êtes allé? Où? Vous êtes allé où? Groupe de femmes, n'est-ce pas? ES à la fin. Et, on continue. Ils sont allés avec le S parce que c'est il, la troisième personne du pluriel masculin. Et elles sont allées
ES à la fin parce que c'est E, elle, n'est-ce pas? La troisième personne du pluriel féminin. Voilà, ça dépend, mais toujours au niveau de la prononciation avec aller. Donc, jusqu'à là, pas de questions, il y a des questions. Ça fonctionne avec les 14 vers du mouvement de la même façon. Attention. Alors, on va sortir, par exemple. Et sortir, sortir, sortir. OK, sortir. Sortir. Donc, on va faire la même chose, d'accord? Je suis sorti, par exemple. Je suis sorti, sorti. Sorti comme un homme ou sorti comme une femme. Ça dépend. Le E à la fin. Ça va dépendre. D'accord? Sorti et tu es sorti, ça dépend de la même façon. À qui on se dirige? Ça dépend. Tu es sorti, il n'y a qu'une seule possibilité. Tu es sorti avec le E à la fin parce que c'est elle, n'est-ce pas? Et nous sommes sortis, ça dépend. Sorti E, sorti S. Ah, toujours S, mais ça dépend. OK? Toujours S, mais ça dépend. Avec le E ou sans le E. Et vous êtes allé ou vous êtes sorti, ça dépend. Dépende. À qui on se dirige. Mais ça dépend. D'accord? Et ils sont sortis, toujours avec le S, et ils sont sortis, toujours avec ES à la fin. N'est-ce pas? Voilà. Avec les 14 vers de la même façon. De la même façon. N'oubliez pas, on doit faire l'accord en gendre et en nombre. Voilà. Pas de question? Cristian, Oui. en el caso de vous être o vous êtes allé o Mhm. vous êtes sorti, Mhm. mm, ¿es con doble E como el ale o no? Et attention, attention, parce que dans ces cas-là, c'est aller, ça fait partie du verbe. Ça fait partie du verbe, c'est-à-dire aller. Et c'est un verbe qui finit en ER. Donc, Ah, on supprime le R et on mm, accentue le E. Voilà. Donc, oui, oui, oui. c'est ça, c'est ça. Oui, oui. On prend Oui, donc c'est comme bon. tout simplement ces parties-là, d'accord? Le E à la fin, le ES, le E, le S à la fin, ES à la fin. De la même façon, E ou S à la fin. Ça dépend. Ici, par exemple, Mm, sortie E à la fin. Parce que il est sorti, n'est-ce pas? Ils sont sortis. E, S à la fin. Elles sont sorties. E, S à la fin. OK. Avec, de la même façon, vont travailler les 14 verbes du mouvement. De la même façon. Voilà. Pas de questions? Il y a des questions? Non? Oui? Ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas? Ça fonctionne? Ça fonctionne, n'est-ce pas? Avant de passer à faire les exercices. OK, on peut passer à faire les exercices? Oui, non, plus tard. OK, on va passer à faire les exercices, d'accord? N'oubliez pas les 14 verbes du mouvement. N'oubliez pas de faire l'accord en gendre et en nombre avec les 14 verbes du mouvement et avec les 14 verbes du mouvement. Quel verbe?
14 verbes du mouvement avec l'accord. N'oubliez pas, auxiliaire être. Toujours l'auxiliaire être avec les 14 verbes du mouvement. La prochaine séance, on va s'intéresser tout simplement à regarder les verbes pronominaux. Et ça, Sophie. D'accord? Et voilà. Donc, ça fonctionne. Maintenant, on va faire les exercices, d'accord, prévus pour le passé composé avec le verbe être comme auxiliaire. Mais avant de passer à ça, je vais partager, en effet, je vais partager quelques images très importantes, très utiles pour mieux comprendre ces parties, d'accord? Voilà, ok. Alors, je vais mettre la maison du verbe être dans un premier temps. Tous les verbes avec lesquels on va conjuguer, on va utiliser le verbe être comme auxiliaire. D'accord? Hmm, Le passé composé du verbe aller, ce qu'on vient de regarder maintenant. Et voilà. Hmm, Ok. De la même façon, vous devez apprendre par cœur, comme je vous disais, apprendre par cœur la maison de verbe être, n'est-ce pas? Arriver, etc., etc., sortir, monter, rentrer, rester, tomber. Voilà. Et ensuite, ok. Hmm, je suis allé, n'est-ce pas? Je suis venu, etc. Le participe passé du verbe irrégulier, c'est ça de la même façon très important. Ok. Je pense que ça va nous aider beaucoup à mieux comprendre ces parties. Ok. Une fois encore. Mhm. Alors oui, et de la même façon, le verbe qui se conjugue avec le verbe être comme auxiliaire, n'oubliez pas. Et excellent, très bien. Avant de passer à faire les exercices, oui, je pense que maintenant on peut passer à faire les exercices. Et ok, mais avant de ça, ok, on va s'intéresser à regarder ces dernières choses. Alors, à vous. Alors, oui, dans un premier temps, on va lire. Quelqu'un qui veut commencer la lecture. Le passé composé avec l'auxiliaire être. Le titre. Le passé composé avec l'auxiliaire être. D'accord? Donc, quelqu'un qui veut lire, c'est parti. Là. On utilise, on utilise quelqu'un. Moi? Vas-y, vas-y, merci Hélène. Yo. No, Beatriz, Moi. dale. No, 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 Beatriz, dale, dale, dale. Ok, gracias. Eh, on utilise le auxiliaire être avec le verbe qui indiquent un déplacement dans un autre lieu, le passage d'un lieu à un autre, comme l'air et venir. Saber son un nombre de... Ay, Dios mío, se me flasheó. 10, 10,
Non, 14. Merci. En effet, c'est ça. Ces vers sont au nombre de 14, c'est-à-dire les 14 vers du mouvement, n'est-ce pas? Et les vers qui indiquent un déplacement d'un autre lieu ou le passage d'un lieu à un autre, d'accord? Un déplacement d'un lieu à un autre lieu. OK, les 14 vers du mouvement, ce qu'on vient de regarder. D'accord? Quels sont les 14 vers du mouvement? Venir, aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, passer, retourner, mais aussi tomber et rester, encore naître et mourir. D'accord? Voilà les 14 vers du mouvement. Les 14 vers du mouvement. Donc, à vous, quelqu'un qui veut lire alors les premières trois phrases après les trois phrases et ensuite on va finir avec quelqu'un d'autre. Les premières trois phrases. Mais où est donc Tony? Dit la question, n'est-ce pas? Mais où est donc Tony? Où est donc Tony? ¿Dónde está entonces Tony? Entonces, ¿dónde está Tony? Mais où est donc Tony? Et donc, Moi, vas-y, mais merci Hélène. mais où est donc Tony? Il est allé et venu sans arrêt ce matin. Il est arrivé et il est reparti tout de suite. Il est entré et il est sorti quel- quelques minutes plus tard. Plus tard. Oh, plus tard. Oh, en effet, c'est ça. Très bien. Et en effet. Mais où est donc Tony? Il est allé et venu sans arrêt ce matin. Sans arrêt ce matin. Il est arrivé et il est reparti ou il est parti tout de suite. D'accord? Dans ces cas-là, on va prononcer tout de suite. D'accord? Tout de suite. Assis. Comme ça. Tout Tout. de suite. Exact. Tout de suite. Mm. Pas tout de suite. Tout de suite. Il est rentré et il est sorti quelques minutes plus tard. Comme est Tony, c'est masculin, n'est-ce pas? On ne fait pas l'accord. Tout simplement sorti, entré, arrivé, parti, venu, venir, aller, n'est-ce pas? Aller, 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 venir, aller, venu. Arriver, partir, arriver, parti. Entrer, sorti, sortir, entrer, sorti, n'est-ce pas? Voilà. Exact. Jusque-là, pas de questions avec ces trois premières phrases. Il est allé, venu sans arrêt ce matin. Ha venido, ha ido y ha venido sin parar esta mañana. ¿D'accord? Il est allé et venu sans arrêt ce matin. ¿D'accord? Ok. Vino, fue, fue y vino sin parar esta mañana. Il est allé et venu sans arrêt ce matin. Il est arrivé, il est reparti tout de suite. Llegó y se fue enseguida. Il est arrivé et il est reparti ou il est parti tout de suite. Llegó y se fue enseguida. O ha venido y se ha ido enseguida. ¿D'accord? Il est entré, il est sorti quelques minutes plus tard. Ha entrado y ha salido algunos minutos más tarde. Ha entrado y ha salido algunos minutos más tarde. Il est entré et il est sorti quelques minutes plus tard. Ok. Pas de questions jusque-là. Ok. De la même façon ici, il est monté dans sa chambre. Il est monté dans sa chambre. Il est descendu dans le jardin, pardon. Il est descendu dans le jardin. Il est passé devant moi en courant. Il est retourné dans le jardin. Vous comprenez ces dernières trois phrases?
Il est monté dans sa chambre, il est descendu dans le jardin, il est passé devant moi en courant, il est retourné, il est retourné dans le jardin. Qu'est-ce que c'est courant, Christian, s'il vous Très, plaît? très bien, excellente question. Alors, c'est le gérondif et ça veut dire, c'est le gérondif. D'accord? C'est le gérondif. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire en courant? Corriendo. Il est passé Ah, devant moi en courant. Pasó delante mío corriendo. Il est passé ouais. devant moi en courant, n'est-ce pas? Il est Ah, retourné dans le je jardin. sais. Y regresó al Mm, jardín. Subió a ouais, su, subió a su habitación, bajó al jardín, pasó delante mío corriendo, regresó al jardín. Il est retourné dans le jardin. Voilà. Et, ok, on continue. Puis, il est tombé dans les escaliers. Alors, il est resté dans son lit toute la journée. Il est né fatigué, il est mort de fatigue. Il est né fatigué, il est mort de fatigue. Puis il est tombé dans les escaliers, alors il est resté dans son lit toute la journée. Il est né fatigué et il est mort de fatigue. Voilà, jusqu'à là, pas de question. Cayó por las escaleras, non? Il est tombé dans les escaliers, il est tombé dans les escaliers, alors il est resté dans son lit toute la journée. Il est resté dans son lit toute la journée. Ha permanecido en su cama todo el día, toda la jornada. ¿D'accord? O se ha quedado en su cama toda la jornada, todo el día. Nació cansado y murió de fatiga, de cansancio, perdón. Il est né fatigué, il est mort de fatigue. Alors, est-ce que vous avez compris? C'est parti, là. Oui, non. oui, Avec, ouais, excellent, excellent. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si c'est pas Tony, sinon Marine, disons. Marine. Mais où est donc Marine? Pas Tony, mais Marine. Marine. C'est-à-dire féminin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? oui. Il est allé est venu sans arrêt ce matin. Mais il y a des double E en escritura, ¿o no? Exact, c'est ça. Magnifique, Hélène. Très bien. Elle, Más o elle, menos. elle est allée et est venue sans Venu arrêt. con E, Oui, avec le E à la fin, n'est-ce pas? Très bien. On continue. Il est et elle, n'est-ce pas? oui. Ah oui, 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 elle, Oui, le premier. exact. On va supprimer et en effet, on doit mettre elle. On va copier-coller elle, en effet. OK. En effet, c'est ça. E à la fin, elle est allée, elle est venue avec le E à la fin, elle est arrivée de la même façon, E à la fin, au niveau de l'écriture, n'est-ce pas? Elle est repartie, elle est, une fois encore, pas il, ici, n'est-ce pas? Ici, ici. Elle est rentrée, elle est entrée, elle a entrado, elle est sortie, elle est sortie quelques minutes plus tard, elle est montée, E à la fin, dans sa chambre, elle est descendue et à la fin, n'oublie pas elle comme sujet,
Elle est passée devant moi en courant et elle est retournée dans le jardin. Toujours avec le ES, le E à la fin, n'est-ce pas? Elle est tombée de la même façon. Elle est restée. Elle est née, elle est morte. D'accord? Elle est morte de fatigue. Au niveau de la prononciation, alors il va changer ici. Attention. Il est né fatigué de la même façon. Il est mort de fatigue, mais on va dire il est mort de fatigue, mais on va dire il est morte de fatigue. D'accord? Il est mort. Il est mort de fatigue. Pour Tony, il est mort de fatigue. Mais pour Marine, elle est morte de fatigue. D'accord? Donc, quelques exceptions, on va changer un peu la prononciation. D'accord? Mais en général, ça ne change pas. OK. Très bien. Jusqu'à là, pas de problème, pas de difficulté. On peut continuer? Oui. D'accord. Très bien. Excellent. Alors, c'est ça. Donc, on va tout simplement faire un exercice avec le passé composé. Oui, avec le passé composé avec le verbe être comme auxiliaire. C'est simple, mais il faut maximum d'attention. Voilà. Et à vous. La consigne est quelqu'un qui veut lire la consigne et la phrase, la première phrase. Quelqu'un qui veut lire la consigne et la première phrase et ensuite le numéro 2. Et ensuite numéro 2. Quelqu'un. Quelqu'un qui veut lire Milinka, sauf peut-être Elena. Quelqu'un. Sauf. D'accord. Moi, Vas-y, merci. Très bien. la deux. Ah, d'accord. Dans un premier temps, Kelly est la consigne et la première phrase. Et ensuite, numéro 2. Ah, ok. Complète Très bien. la texte. Ah non, le texte, pardon. Excellent. Et conjuguer les verbes au passé composé. Mhm. Ok. Et je suis arrivée en Espagne il y a 15 jours. Très bien. Espagne. Excellent, excellent. Alors, la combinaison de consonnes et G avec le Ah, N, ok. pour nous, N. Espagne. Exact. Espagne. Espagne. Par exemple, comment je suis maintenant en ligne, cours en ligne, magnifique, d'accord? Magnifique. La consigne, n'est-ce pas? Consigne, consigne. Toujours igne, d'accord? G-I-N, N para nosotros. Voilà, excellent. D'accord. Ah, entonces, Oui. Hmm, oui, je suis arrivé en Espagne il y a 15 jours. Très bien. Numéro 2. Nous. ¿también yo? Oui, oui, numéro 2. Ok. Eh, nous sommes montés dans l'avion à 9 heures. Très bien. Excellent. Bon, Magnifique, magnifique, Kelly. Excellent. Nous sommes montés. Exact. Nous sommes montés dans l'avion à 9h30. 9h30. 9h30, n'est-ce pas?
9h30. 9h30. Avec une petite particularité, on va faire la liaison comme 9, d'accord? Pas 9, 9h30. C'est ça. Avec une petite particularité de la même façon, on va ajouter le S à la fin, d'accord? Le S, parce que c'est nous. Mais ça dépend. Mais de la même façon, ça peut fonctionner avec ES, n'est-ce pas? Parce que on ne sait pas, on ne sait pas euh, qui, à qui fait référence comme nous. Nous comme un groupe de femmes, nous comme un groupe d'hommes, un groupe mixte, n'est-ce pas? Entre femmes et hommes, et ça peut fonctionner. Nous sommes montés dans l'avion, voilà, à 9h30. On continue. Alors, attendre, ça ne fait partie du verbe, de la maison du verbe être, attention. Oui, c'est ça ici de la même façon. Pour le reste, ça fonctionne. Moi? Moi, Vas-y, Ah, vas-y. ya. Oui, oui, oui. Seguí. on a attendu 1 heure et demie avant de décoller. Très bien, sauf. Magnifique. On a attendu. Très bien. On a attendu. Attention, sans faire l'accord. Parce que, pourquoi? Parce on fait la formation avec le verbe avoir comme auxiliaire. Donc, avec le verbe avoir comme auxiliaire, on ne fait pas l'accord pour l'instant. D'accord? On a attendu 1 heure et demie avant de décoller. Vous comprenez, n'est-ce pas? Décoller. Hmm, Despegar el avión. exact. Mm. C'est pourquoi que je dis copier-coller, n'est-ce pas? Copier-coller. Copier-coller. Qu'est-ce que ça veut dire copier-coller? Copy-peggy. Exact. Copier-pegar. Copier-coller. Décoller, despegar. Ah, uy, me decolé el avión. Ah, en effet, en effet. On Y va también despegar, un sticker Très bien, puede en ser, effet. Cristian. Oui, Ah, on peut décoller. bueno. Oui, ça fonctionne. Ah, Parce que ça vient de coller, copier, ah, décoller, etc. Exact. ah. Très bien. Ah, yo conocí el decolé del avión. Gracias. OK, ça fonctionne. Et 4. Excellent jusqu'à là. 4, 4. Avec le verbe partir. 4, 4. Partir, partir. Moi, Vas-y, vas-y, merci. finalement, l'avion est parti à 11 heures Et, et est à, arrivé à Séville à 13 heures et 30. exact. 13h30, en effet. Magnifique. Très bien, Milenk. Merci. Est parti. En effet, finalement, l'avion est parti à 11 heures et est arrivé à Séville à 13h30. Ça fonctionne. Très bien. Magnifique jusqu'à là. Cristian, Oui. es que je pedí on arrivé o no. Et on arrivé à Séville à 13h30. On, Et on c'est est, on est on. arrivé. On est arrivé. En effet. Mm. C'est possible? Oui, c'est possible. On est arrivé Mm. à euh, Séville à 13h, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas, avec une petite particularité. Quelle est la particularité? On est. On est. Ah, ah, oui, 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 oui. Ce n'est pas possible on arrivé. Ah, Non, on est. Toujours on est. Avec le S à la on fin. est. Et Mm, oui, le S. Parce que merci. nosotros hemos llegado, ¿no? Hemos llegado a Sevilla a las Mm, 11:30 horas. Perdón, a las 13h30. mm, On est mm. arrivé avec le S, parce que c'est on. O sea, el inclusivo, ¿verdad? El nous.
Hemos llegado. On est arrivé. Uy, ya yo hubiera dicho on arrivé, me comí el E. Toujours Me avec le verbe asusté. être, en effet. Le Ujú, verbe être oui, comme auxiliaire. Toujours le verbe être comme auxiliaire. toujours. Mm. Être comme Oui, auxiliaire. oui, oui. Ici. Merci. Être comme auxiliaire. Être comme Ah, auxiliaire. ok, OK, on merci. continue. 5, 5, 5. Quelqu'un? 5, 5, 5. Nous? 5, 5. Moi, Vas-y, vas-y, merci, Béa. nous sommes restés dans l'avion une demi-heure. Puis, 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 Béa. Oui. Ah, oui, ah, pardon. Oui, nous sommes descendus, Descendu. descendus. Ah, gracias. Exact. Et avec une petite particularité, c'est nous. Donc, nous. Descendus. Oui, avec une petite particularité parce que c'est nous. Non, non, non. Non. Avec le S à la fin. D'accord? Avec le S à la fin parce que c'est nous. Nosotros o nosotras. Ça dépend. Avec le S parce qu'on doit faire l'accord en gendre et en nombre. D'accord? L'accord en género y en número. D'accord? Nous sommes restés dans l'avion une demi-heure, puis nous sommes descendus avec le S dans les deux cas, parce que c'est nous. OK? 6. 6, 6, 6. 6. Ah, 6. moi, Vas-y, merci, merci, Elena. ya, me voy a equivocar, pero no importa. On a attendu nos bagages pendant 50 minutes. Il n'est pas arrivé. Non, mm, il, il n'est- ils ne sont pas arrivés. Très bien, excellent, bravo, c'est ça. Ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés. Très bien. Ils ne sont pas arrivés. Avec une petite particularité. Quelle est la particularité? Non? Mm, oui. Quelle est la Ya, particularité? la negación. Euh, oui, mais une autre Y la E al particularité. final Le S, le S, no son. Ah, oui. le S. Es que c'est la negación. Non, ils ne sont pas arrivés, d'accord? Et ils, parce Oui. que c'est ils, nos bagages, nuestros equipajes, Los bagajes exact. fueron de 50 minutos. Como son nuestros mm, equipajes, Al plural, ellos, oui. oui, le S, pluriel, le S à la fin, en effet. Eh, una pregunta más, por favor, Cristian. Mhm. ¿Cómo pronuncio on a attendu? Porque hay dos as ahí. On a O hay attendu, maldición, como tú dices, non? en el 6 al principio. Non? On attendu o Non? on a attendu. Exact, on a attendu. On a attendu. Ah, merci beaucoup. De rien, de la même façon ici. On a attendu une heure et Nos demie. bagages. Oui, on a attendu nos bagages. Et oui, toujours a attendu. Ah, A attendu. merci. Mm, Voilà. merci. Excellent. Alors, la réunion va se couper une fois encore. Et je vais relancer la réunion. De la même façon, je vais faire une capture d'écran pour continuer le travail, pour continuer l'activité.